La 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations a effectivement débuté ce 21 décembre 2025 avec une très belle affiche Maroc-Comores. Résultat final de cette rencontre, 2-0 en faveur du Maroc grâce aux réalisations de Brahim Diaz et de El Kabir. Dans cette vidéo, je me propose de faire un débrief de cette rencontre. Je partage avec vous mon impression, mon impression de ce match intéressant dans le fond. Et si vous venez de découvrir la chaîne 229 Foot, je vous prie de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker cette vidéo si vous l'appréciez. Et si vous ne l'appréciez pas, je vous prie encore de liker, de commenter, de partager pour me donner de la force. Laissez en commentaire vos impressions et votre avis. Ça me fera énormément plaisir. Un match intéressant, un match qui porte déjà, avant le début du match, on portait déjà le Maroc en favori parce que c'est une équipe bien bâtie. Une équipe composée de joueurs expérimentés, de joueurs qui jouent au plus haut niveau. Ok, même sans Hakimi qui était blessé et qui est resté au banc tout au long du match, il fallait quand même faire du Maroc un favori. On n'oublie pas son parcours lors des éliminatoires, on n'oublie pas le parcours au Mondial 2022, on n'oublie pas cette année incroyable pour le peuple marocain qui a raflé beaucoup de titres. Ok, donc on n'avait pas le choix. On ne pouvait que faire du Maroc le favori de cette rencontre-là. Heureusement que la clé est venue d'un joueur madrilène et c'est venu quand même en seconde période. Une première période très difficile pour le Maroc qui n'a pas du tout eu, qui n'a pas vraiment eu d'occasion franche, faut le dire, et qui a surtout buté sur un gardien incroyable des Comores. Je parle de Pandor. Pandor a été extraordinaire et pour moi c'est le nom qu'il faut retenir au cours de ce premier match-là. Premier match de la CAN et il impressionne déjà. Le Maroc a eu du mal à rentrer dans le match. On parle de la blessure de Saïs. Il se blesse tout seul. Ensuite, il y a eu le penalty. Je pense que le penalty est venu d'abord avant la blessure. Il y a eu le penalty de Brahim Diaz. Discutable, mais bien, il y avait contact, donc l'arbitre siffle le penalty. On siffle le penalty. Le joueur, le numéro 9 marocain s'en charge. Je n'ai plus son nom en tête. Voyez, Raimi s'en charge. Il se loupe carrément et se louper d'accord, mais il a cadré le tir, mais c'est Pandor qui a fait un très bel arrêt. Il faut le dire, il arrête le tir du genou. Ok. Et Pandor permet aux Comores de rentrer dans le match et de jouer son jeu ultra défensif. Un jeu ultra défensif, je n'ai pas mieux à proposer si je suis coach du Comore. Je n'ai pas mieux à proposer. Vous êtes face au Maroc, vous ne pouvez pas porter, vous ne pouvez pas jouer de l'avant, vous ne pouvez pas jouer un jeu offensif. C'est pas possible. Et c'est ce qu'ils ont fait en seconde période. Ils ont ouvert les lignes, il y a eu des espaces. Voilà, le jeu du Maroc était beaucoup plus posé dès la seconde partie de ce match-là. Et résultat, Brahim qui marque et El Kabi a eu la chance, je vais dire, de marquer peut-être le plus beau but de cette compétition. Un retourné acrobatique, même si ce n'est pas un retourné à la CR7, ok, ou un retourné à la Garnacho. Je pense que c'est un but merveilleux, c'est un but spectaculaire. Et moi, je retiens ça, ça reste dans ma tête là, ok. C'est un but à ne pas oublier. Il ne regarde même pas le cadre, il fait son retourné. J'en parlais, j'ai envie de faire pour vous montrer, mais bon, voilà. Je pense que le Maroc s'est mis un peu trop de pression. Ils sont à domicile, ils veulent faire le bonheur des fans, ils veulent montrer, ils veulent montrer toute leur suprématie, ils veulent montrer tout leur talent. Et voilà, ils ont failli passer à côté de ce match-là parce qu'ils n'étaient pas loin d'un 0-0.
Je suis persuadé qu'ils n'étaient pas loin d'un 0-0. Heureusement qu'ils avaient dans leur rang un certain Brahim Diaz qui a fait le match qu'il fallait. C'est vrai qu'il s'est... On a senti tout de suite qu'il a voulu porter le Maroc sur ses épaules. Il voulait être celui qui porte le Maroc sur ses épaules. De sorte à un certain moment, j'ai trouvé qu'il en a fait de trop. Et je me disais même, voilà, ce sont les retombées du Real Madrid. C'est ce qu'on a l'habitude de voir au Real. On veut toujours en faire trop le jeu individuel et tout. Il gardait un peu trop le ballon à un certain moment. Mais bon, voilà. Deuxième période, il y a eu la clé. Il a pu marquer ce but-là sur une très belle passe de Mazraoui. Je pense que c'est Mazraoui qui a donné la passe. Et voilà, le match a changé à partir de cet instant. Mais le Comore n'a pas sombré. Le Comore ne s'est pas endormi. Le Comore est resté dans le match jusqu'à ce second but. Et même jusqu'à la fin, le Comore est resté dans le match. Et je reviens encore sur Pandore qui a fait un match extraordinaire. C'est le nom qu'il faut retenir pour moi. Pandore a été l'homme de ce match-là si le Maroc n'avait pas gagné ce match. Pandore est l'homme du match. La preuve côté comorien, c'est celui qui a eu la plus belle note du match, 7.3. Ok, c'est le nom qu'il faut retenir de ce match-là pour moi. On parle beaucoup de Brahim Diaz. Oui, Brahim Diaz a beaucoup couru, il a beaucoup fait. Il a fait énormément d'efforts. J'ai apprécié son match, mais pour moi, dans ce match, s'il y a un nom à retenir, c'est Pandore. C'est Pandore qu'il faut retenir comme nom. Il n'y a pas... voilà. Et je crains quand même pour la suite. Je crains pour la suite côté marocain. Il faut éviter de se mettre la pression. Il faut éviter de se mettre la pression. On joue. Le Maroc doit jouer. Pour moi, le Maroc est le favori pour cette CAN. Ok? C'est mon favori pour cette CAN. Mais le Maroc a intérêt à jouer avec la tête sur les épaules. Ne pas se mettre la pression. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont tombés sur une équipe qui a joué bloc bas. Sur le papier 4-4-1-1. Ok, la formation de départ des Comoriens, c'est un 4-4-1-1, je pense. Mais vous avez plus l'impression que c'était un 5-4-1, ok, sur le match. Dans le match, je vais dire. Donc, le Maroc a intérêt à jouer avec la tête sur les épaules. Ils ont des joueurs techniques pour débloquer n'importe quel match. Ils ont un gardien exceptionnel qui n'a pas beaucoup à faire, mais qui quand même a fait quelques arrêts, surtout certaines frappes de l'attaquant Saïd, le Comorien Saïd. Donc, le Maroc a intérêt à jouer avec la tête sur les épaules. Ils ont intérêt à faire tout pour gagner cette CAN-là. Moi, je compte énormément sur le Maroc. Pour moi, ce sont les favoris. Côté comorien, je pense que rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont encore 2 matchs, la Zambie et le Mali, qui viendront. Et il faut... Je pense qu'ils ont quand même toutes les 4. Avec ce que moi j'ai vu hier, je pense qu'ils ont toutes les 4. Ils peuvent toujours terminer meilleur 3e au pire des cas, parce que le Mali, c'est pas facile également. C'est déjà un bon départ pour le Maroc quand même. 3 points, même si la première mi-temps, la première période du match contre le Comore n'a pas été des plus intéressantes, des plus extraordinaires, je vais dire. Ils s'en sortent quand même avec 3 points. Très important pour une compétition de 6 matchs maximum, 6-7 matchs maximum. Très important, je le disais tantôt. Donc, la suite, je pense qu'ils doivent avoir la tête sur les épaules et Regragui doit pouvoir revoir son plan de jeu. Pour moi, Regragui doit revoir son plan de jeu. Raimi ne peut pas être titulaire. Tu ne peux pas avoir El Kabir, tu ne peux pas avoir un Nesri au banc et faire de Raimi un titulaire. Je pense que ça, il faut corriger. Raimi est passé totalement à côté de ce match-là. Il a été transparent et les notes sur Flashscore reflètent largement ce que je dis. 5,09. 5.9. Et c'est ce qu'il a eu. C'est la plus faible note de ce match.
Ok, la plus faible note de ce match. Et c'est justifié. Tu rates un penalty, tu es transparent dans le match, tu n'influes même pas sur le jeu de ton équipe, tu ne pèses pas sur la défense. Tu es un attaquant et tu peux pas faire ce match-là en fait. Ok, Raimi est passé totalement à côté de son match. Et pour moi, pour une compétition comme cela, le prochain match, il ne joue pas titulaire. Il ne joue pas titulaire pour le prochain match. Raimi ne peut pas jouer titulaire pour le prochain match. Raimi ne peut pas jouer titulaire pour le prochain match. C'est faux. Parce qu'il faut encore aller chercher 3 points. Il faut avoir 6 points. Peut-être le troisième match, on verra s'il réussit contre le Mali. Le Maroc a réussi à avoir 3 points également. On pourra voir le dernier match. Mais il ne peut pas être titulaire pour le prochain match. Je suis désolé. Donc, pour moi, il faut que le Maroc joue posément, avec la tête sur les épaules. Pas de pression, zéro pression. On est à domicile, d'accord, mais zéro pression. Zéro pression, je dis, zéro pression. Voilà. Belle compétition, belle entame de compétition. La cérémonie d'ouverture, riche en couleurs. Les artistes sont prestés. Hakimi qui vient montrer son trophée. Il va peut-être revenir et ce sera également intéressant pour l'équipe marocaine. Donc, pour moi, je reste confiant, mais il faut, le Maroc va forcément sortir de la phase de poule, mais ce sera la suite. Dès la phase d'élimination directe, il faut vraiment jouer avec la tête sur les épaules, ne pas se mettre la pression. Chers amis, voilà ce que je pense de ce premier match. Pour moi, je rappelle le nom qu'il faut retenir, c'est Pandore. Il a été extraordinaire et voilà. Oh, c'est la sensation pour moi. C'est lui la sensation. Ok, c'est lui la sensation. Donc, voilà ce que je pense de ce match-là. Voilà mon aperçu. Dommage que Saïs également se soit blessé. Dommage, j'espère qu'il reviendra avant la fin de la compétition. Et chers amis, laissez-moi en commentaire votre avis de ce match-là. Laissez-moi en commentaire ce que vous pensez de ce match-là. Et merci de liker, de partager cette vidéo. Ça me fera beaucoup plaisir. En attendant, on se dit ciao et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci, bye.